Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester la palette de Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Je l'ai juste ici, je l'ai commandée la semaine dernière, elle est arrivée les gars à une vitesse. Pour autant vous dire, j'avais plein de colis que j'allais recevoir, mais tellement celle-ci, je m'attendais pas à la recevoir aussi vite. Quand j'ai reçu le message de la poste, comme quoi mon colis il était arrivé en point relais, je me suis dit mais c'est pas possible, ça peut pas être ça genre. Voilà, elle est dans la boîte, on va l'ouvrir ensemble et puis on va la tester. Je sais pas si ça vous plaît comme deuxième vidéo pour mon retour, mais en tout cas, je suis très contente. Oh non, j'ai déchiré le carton. Ben voilà, j'ai découpé avec vous savez, les trucs des peignes pour les sourcils, enfin pour les cils, mais j'ai jamais vu un truc qui coupait autant. Ça, dès que je m'y prends dans le doigt, je saigne à chaque fois. Si vous avez, si vous avez pas de couteau, prenez ça pour manger votre steak, je sais pas. Je vais vous montrer. Quand on l'ouvre, ça donne ça. Petit mot, making atypical, typical. Bienvenue dans un monde de tous les possibles. Avec écrit, je sais pas si vous voyez, Glitch Beauty en brillant mat comme ça, là, enfin sur une carte mat. Et ensuite, on a un petit truc comme ça que je vais déchirer. Ça me fait mal au cœur. Et la palette. Ici présent, messieurs, dames. Je vais l'ouvrir, d'accord? Je vais vous faire un moment ASMR. Je vais vous mettre vers mon micro, ok? Allez, ASMR. Ah non, attendez, ça continue. Attendez, je vais tout déchirer. Et après, il faut faire comme un tac et tac. Incredible, waouh. Et oh là là, encore un packaging. Il y a beaucoup de packaging secondaire quand même. Hein. Elle est belle, hein. Vous savez que j'ai regardé aucune revue sur la palette. J'ai juste vu vite fait les vidéos que Marion elle a partagées sur son Insta. Et oh, ok. Les vidéos sur Internet, elles rendent absolument pas justice à la beauté de la palette. Oh, franchement, je l'ai commandée parce que je me suis dit, bon, vas-y, c'est quand même la palette de la marque de Marion et tout. Je m'y attendais pas. Mais les gars, la palette, elle est magnifique. Mais les fards, ils sont incroyables. Oh, j'en reviens pas. En fait, je m'attendais pas à ce que les pastels soient aussi pastellants. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vous jure, la caméra, elle fait pas ressortir la vérité de l'intensité de la palette. Ok, je m'attendais absolument pas à ça. Bon bah du coup, j'ai trop hâte de maquiller. Putain, je suis choquée les gars. Elle est vraiment canon, hein. Ok, bah on va se maquiller. Mytho, je sais absolument pas quoi faire. Du coup, je me suis dit, je vais aller sur l'Insta de Marion. Je vais voir ce qu'elle propose comme maquillage, qu'elle a fait comme tuto avec sa palette finalement. En fait, je sors ce soir et j'aimerais bien ne pas avoir à me remaquiller. Mais j'ai pas envie de faire un truc trop. J'aurais bien mis du bleu. C'est hyper contradictoire ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'elle a fait comme maquillage? En fait, je voulais trop faire celui qu'elle a sorti l'autre jour, là, en blanc et tout, un peu code make-up, là, mais... Bon, écoutez, finalement, je vais pas faire un maquillage de ces tutos et tout. Je vais partir sur un maquillage bleu, ce que je fais un peu habituellement, forme classique. Mais au moins, on va tester les fards, et en plus, on va commencer par le bleu, les gars, donc... Si vous vous demandez ce que j'ai là, eh ben, dites-vous juste que j'ai foiré mon sourcil. Allez, hop, on va pas parler plus de ça. Non mais en gros, regardez-moi la beauté de celui-ci. Et j'étais trop contente et tout parce que j'ai testé un nouveau produit. C'est ce produit-là. C'est le, je sais pas quoi, de chez, je crois que c'est Adopt. Et en fait, c'est une petite brosse comme ça. En fait, c'est un mascara à sourcils. Mais il est vraiment bien. Sauf qu'il est bien, mais j'ai foiré sur celui-ci parce que en gros, mon sourcil, il est retombé. J'ai passé un coup de goupillon, c'était pas sec. Et j'en ai foutu partout au-dessus. Donc c'est pour ça que c'est cracra tout là. En plus, là, j'ai des boutons et tout. Je vais commencer, je pense, par venir mettre la teinte G20. Mais vous savez que c'est vraiment beau. Hein. Est-ce que je peux avancer mon miroir sans que vous le voyez? Oui, ça m'en a tout l'air. Je vais enlever les traces de base, fond anti-cerne. Et je vais commencer, du coup, avec... Putain, je me tâte, en fait. Si, allez. Avec la G20, que je vais venir positionner en coin externe. Donc, à ce niveau-là. La couleur est très belle. C'est une sorte de bleu un peu... Punaise. Vous savez à quoi je viens de penser? Je viens de penser que j'ai très mal poudré mon teint. Non, ça va. Je vais venir le mettre juste à ce niveau-là. Et je vais pas m'avancer plus ici. Je vais juste rester à ce niveau-là. C'est un bleu un peu violine. Il est trop beau. Ah ouais. Canon. Je vais ensuite venir prendre la teinte qui est juste à côté, qui est ce violet-là. Et franchement, les gars, la palette, elle est trop bien rangée. Parce que ce bleu et ce violet, je sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, ce bleu et ce violet, c'est exactement la même intensité. Ce qui fait, c'est que pour les dégradés, mais en fait, la palette, elle est extrêmement bien rangée, les gars. C'est impressionnant. Si vous voulez, dans la palette, vous avez toutes les couleurs avec chaque intensité. Plus vous allez haut dans la palette, plus l'intensité, enfin, plus elle est pas moins pigmentée, mais plus l'intensité est moins forte. Et plus vous descendez, plus la couleur est foncée. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, pour travailler des dégradés, etc., c'est hyper complet parce qu'en fait, vous avez tout. En fait, vous avez le bleu clair
jusqu'au bleu plus foncé. Donc si vous voulez faire un maquillage totalement monochrome, et ben vous pouvez parce qu'en fait vous avez toutes les intensités de ce bleu là en fait. Et c'est incroyable. Les fards se travaillent d'une simplicité, c'est incroyable. Ensuite, je vais venir mettre... du coup, je vais dégrader. Et je vais dégrader mon bleu avec un bleu un peu plus clair. Ça sera le bleu pastel d'ici, juste là. Et je vais venir dégrader mon bleu, un petit peu mon violet. J'ai bien fait en sorte de dégrader mon bleu et mon violet ensemble pour ne pas avoir de démarcation. Et surtout, quand vous travaillez du bleu, n'hésitez pas à prendre votre temps parce que c'est des couleurs qui sont très très pigmentées et c'est les couleurs les plus compliquées à travailler, je le trouve à mon sens. Ça se dégrade super bien. Hein. Oh, c'est super. Je vais juste venir reprendre un petit peu mon bleu parce que je l'ai un petit peu mangé avec le pastel et je viens le retravailler juste au-dessus. Ça se travaille trop bien. Je suis pas surprise parce qu'en soi je m'y attendais. Elle allait pas nous sortir une palette avec des fards qui se travaillent mal. Enfin, elle était quand même attendue au tournant sur cette histoire de marque, étant donné que tout le monde lui demande depuis des années. Du coup, elle était un peu attendue. Si elle nous sortait une palette nulle, ça aurait été, il y a aucun sens quoi. Elle est dans le monde de la musique. Super. Et maintenant, je vais venir faire pareil avec le rose, le violet du coup, que je vais venir dégrader avec du rose. Je vais venir le dégrader avec la teinte juste ici. La teinte G006. Punaise. Même les pastels, ils sont pigmentés. C'est pas fabuleux, ça. Et pareil, je pense à bien venir fondre mes deux violets, mon violet pastel avec mon bleu pastel. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez-moi, c'est dégradé de malade, les gars. Ah oui, du coup, je suis venue descendre les mêmes couleurs en ras de cils inférieur. J'ai rien fait de plus. Et là, on va venir intensifier. Je cherche un pinceau. Mon pinceau parfait pour faire ça, mais il semblerait qu'il soit sale. Punaise, comment je vais faire? Je vais venir intensifier le tout avec la couleur G026 qui est un bleu marine. Ouais, si, c'est un bleu marine. Et je vais venir le mettre dans mon coin, vous voyez? Juste creux de paupière. Voilà, comme ça. Et même au niveau du violet. Parce que du coup, ça se fond bien ensemble puisque c'est les mêmes tons. Et les couleurs se fondent très très bien ensemble. C'est parfait. Et je vais bien venir en mettre dans mon coin externe, juste ici. Je reprends mon pinceau violet. Je vais juste venir dégrader ici pour pas que ça fasse une démarcation. On va bien venir travailler le fondu. C'est le plus important dans les gros maquillages comme celui-ci. On est pas mal. Pareil avec mon bleu. Pour qu'un maquillage soit réussi, il faut vraiment que vous preniez votre temps sur vos dégradés. Et plus vous prenez votre temps sur les dégradés, plus votre maquillage sera joli. C'est le secret d'un joli maquillage bien fondu. Je vais rapporter la couleur foncée en ras de cils. Et pareil, je la mets sur tout mon ras de cils inférieur. Voilà. Et je viens bien faire la jonction dans mon coin interne. Dans mon coin externe. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Pas mal. Plus je regarde mon maquillage, plus je suis en train de me dire que je l'ai déjà fait. Attendez, je vais voir sur Insta. Ça me parle de fou ce maquillage-là. Je suis sûre que je l'ai déjà fait. Je confonds peut-être avec le maquillage que j'avais fait pour la sortie de la palette avec Coralie. Je vais encore chercher un petit peu. Ah non, je crois que c'est celui-ci, regardez. C'est quasiment pareil, mais en un peu plus sombre. Regardez. Putain, je suis une frappe, là. Punaise, je vais peut-être aller me coiffer. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que je vais venir mettre au centre de ma paupière? Parce qu'on a le choix, les gars. On a vraiment le choix en irisé. Je sais pas si c'est des tops ou si c'est des fards totalement irisés. T'as qu'à mettre le doigt dedans, Roman. Ah oui, donc lui, il est un peu transparent. Et fais voir si je prends le violet. Ils sont super beaux. Je vais faire un mélange, je pense. En fait, j'ai envie de tous les mettre. C'est pas la meilleure idée que je puisse avoir, mais je me cherche un petit pinceau plat. J'ai pris un pinceau artistique. Ça n'a rien à faire ici. Mais faites comme si vous n'êtes pas au courant. Je vais venir mettre, je pense, en externe, le violet. Parce que c'est le plus foncé de la palette. Donc, ici. Oh, j'ai des chutes. Oh my god. Mais je vais mourir. Oh là là, attendez. De toute façon, quand j'ai fini le maquillage, je vous montre de près parce que... Oh my god. Oh my god. Oh, j'ai envie de mourir, c'est trop beau. Allez, je vais prendre ensuite la teinte juste à côté, la G034. J'arrive un peu moins à la prélever. Et je vais la mettre au centre. Oh my god. Mais oh my god, c'est... incroyable. Mais vous voyez trop bien là en plus. Oh là 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 là. Mais punaise, est-ce qu'on fait des palettes comme ça même? Et du coup, en interne, je vais mettre le rose, la G035. Oh, mais je vais mourir. Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? C'est trop beau. Oh, mais j'ai envie de mourir, je vais pleurer, c'est trop beau. Attendez, parce que du coup, j'ai un peu mangé le violet. J'ai un peu plus de mal à le prélever, le violet. J'ai envie d'en mettre de partout. Je vais en mettre... Forceuse. Je vais venir mettre le violet un peu là. Oh, mais quelle merveilleuse idée. Oh là là. Et je vais mettre du rose aussi. Je vais en mettre
toutes les couleurs. Mais c'est d'une beauté. Et je vais venir mettre en coin interne un l'argent, un gris comme ça. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Alors, j'ai quelques chutes, mais rien de bien grave. On a le droit de pleurer quand c'est beau comme ça, non? Oh, mais les gars, j'en reviens pas. Je vais finir le make-up et je reviens quoi. Je vais faire un petit trait de liner, un petit crayon dans les yeux et tout. Punaise! En fait, je me regarde dans le retour et je vois mes paupières et c'est incroyable. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre la teinte G34. Oh là là, l'idée de génie. Oh, je mets jamais d'highlight, mais en fait, elle est légère. Vous voyez tout. En fait, c'est mes... Faites genre vous avez pas vu. Hop, magnifique. Magnifique. Les gars, magnifique. Vraiment. Je finis, j'arrive. J'ai mis mes faux cils, je vais venir faire mes lèvres avec... Je le cherche. Je l'ai sorti. J'en ai marre de... Ah, il est tombé par terre. Avec mon crayon de chez NYX. Regardez comme il est tout petit. Je le mets tous les jours. Et bientôt plus. Je sais pas comment je vais vivre sans lui. Je vais le tailler parce qu'il a une sale tronche. Franchement, le maquillage des yeux, je vous ai même pas dit ce que j'ai mis. J'ai mis mascara, faux cils, crayon bleu de chez Lamel Cosmetics en muqueuse inférieure, crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai fait un trait de liner avec une palette de fard à l'eau. Donc là, je vais venir mettre mon crayon de chez NYX. C'est le Los Angeles, je crois, 2.0. Putain, mais cette couleur, elle est incroyable. Qu'est-ce que finalement on pense de cette palette? Je pense que c'est pas une surprise si je vous dis que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oh, attendez, truc qui n'a rien à voir, c'est la première fois qu'il n'y a pas de truc à retirer sur le miroir, je suis un peu déçue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que... Ah, en fait... Oh, mais punaise on peut dépoter les fards. C'est incroyable. Je découvre la palette. Mais en fait, j'ai regardé tellement aucune vidéo que, mis à part la vidéo de Marion qui présente sa marque et tout, mais j'ai regardé aucune vidéo sur la marque en elle-même et du coup en fait j'avais pas, comme je vous ai dit, je voulais pas me faire un peu influencer en fait dans mon avis et du coup bah en fait je suis surprise parce qu'on peut dépoter les fards, mais maintenant oui c'est vrai, je me rappelle, elle l'avait dit, ça c'est génial et il me semble aussi qu'elle a dit que plus tard ce sera possible d'acheter les fards à l'unité et ça c'est super. Je suis très contente, cette palette est magnifique. C'est une palette qui est je pense aussi bien pour les aguerris que les débutants. Je suis pas sûre de ce que je dis. Attendez. En tout cas, c'est une bonne palette pour ceux qui savent très bien se maquiller, mais c'est une palette qui sert aussi pour les débutants. Punaise, mais c'est une catastrophe. Je suis fatiguée, les gars. Puis voilà. Et puis en plus, j'aime bien parce que les fards sont très sympas à travailler. Je trouve la palette vraiment, vraiment sublime. Je sais pas comment... Bah, de toute façon, vous l'avez vu au tout début de la vidéo, j'ai été surprise, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit... En fait, sur les vidéos, elle ressort bien, mais en vrai, elle ressort 1000 fois mieux. Mais vraiment. Puis même, enfin les irisés et tout, je pense que je vous ferai des autres looks sur Insta si ça vous tente avec ces fards. Parce que là, on a un duochrome. Attendez, vous voyez pas. Juste ici, là, on a un duochrome. Regardez, je sais pas si ça le fait. Absolument pas. Alors, c'est bien dommage. Ah, là, si vous voyez comme ça, regardez. Hop. Et quand je fais comme ça, c'est vert, marron. Il y a un peu de violet et tout. Enfin bon, bref. Très contente de mon achat. Il me semble qu'elle est au prix de 50 €. Franchement, ceux qui se plaignent que 50 € c'est cher, bah à ce moment-là, allez acheter du Beauty Bay. Mais honnêtement, même si Beauty Bay sont bien, ils sont pas aussi bien. Ils s'y ressemblent. En vrai de vrai, si pour être objective, ils s'y ressemblent quand même pas mal. Je trouve que les bleus chez Beauty Bay, ils sont très très durs à travailler. Les verts aussi. Et là, franchement, ça a été... Je sais pas si ça se voit, mais... Enfin, c'est fondu, c'est net, c'est propre, Enfin bon, c'est une très très bonne palette. Pour 50 €, il n'y a rien à dire, surtout si en plus derrière on peut racheter des fards. Je sais pas, on a combien de grammes par phare? 72 grammes, c'est pas mal. Attendez, je vais voir par rapport à Beauty Bay. J'ai pris une au pif, mais il semble que Beauty Bay c'est beaucoup plus. Ouais, 1,4 g par phare. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que qui se sert de tout ça? Qui se sert de tout ça? Je préfère avoir une palette comme celle-ci, complète et avec des pans un peu plus petits, mais beaucoup plus complète, plutôt que des gros fards où on sait très bien qu'on se servira jamais de tout le rose pastel, de tout... Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Instagram, à mon compte Instagram. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a TikTok. De toute façon, vous avez tout en description. Et puis voilà. Et puis je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des bisous.